Comment reconnaît-on un juste? Un juste, c'est quelqu'un qui juge par lui-même, qui a cette liberté intérieure qui le rend capable de prendre la décision juste au bon moment, risquant sa vie pour autrui, parce qu'il est capable de se mettre à la place de l'autre et de risquer sa vie. C'est quelqu'un qui a une juste estime de lui-même, qui le rend capable de sortir de lui-même pour aller vers l'autre. Alors, ça dépend du concept de juste. Il y a un concept de juste officiel qui est le concept de juste parmi les nations émis par Yad Vashem avec des critères très précis. Je ne sais pas si le risque de la vie est si fondamental, mais le fait est, c'est de se mettre en danger certainement, et c'est dans un contexte très précis qui est celui de la Shoah. Mais il faut élargir les choses. Je crois que l'idée de juste, c'est l'idée de la réaction, c'est-à-dire la quête de la justice. La personne qui, face à une situation qui est plus ou moins désespérée, où personne ne réagit, est capable de réagir. Cette personne-là, c'est une personne juste. Et évidemment, son geste remet toujours quelque chose en danger. Alors, pas forcément sa vie, ça peut être sa notoriété, sa position sociale, ses amitiés, etc. Il y a un moment où il faut se lever. Moi, je pense que cette capacité à se lever, à être debout, à être un homme, un mensch, pour parler un peu yiddish, eh bien, c'est ça. Mais c'est pas forcément face à des choses horribles comme la poursuite des Juifs pour les exterminer pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être aussi face à des choses peut-être plus banales, plus simples. Et dans notre société, il y a, je pense qu'on doit élargir non pas le titre de juste en termes de récompense, bien sûr que non, mais la notion éducative, la notion pédagogique doit s'adresser à nous tous. Est-ce que nous sommes capables de réagir et d'avoir le courage de réagir face à certaines situations ou pas? La personne qui, dans une rame de métro, va être capable de prendre la défense de quelqu'un qui est agressé, voilà, simplement, spontanément. Quelle est la différence entre un saint et un juste? Dans le judaïsme, la notion de saint n'est pas du tout la même que dans le catholicisme, bien évidemment. Il n'y a pas de saint dans le judaïsme. Néanmoins, il y a un chemin vers la sainteté, vers la kedusha, mais qui est une notion purement spirituelle. Alors que le tzaddik, le juste, c'est vraiment celui qui cherche la justice. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. On peut être un mécréant, un personnage même parfois un peu douteux, et puis tout d'un coup s'avérer injuste. D'ailleurs, dans l'histoire des justes, Schindler, fameux, puisqu'on a fait un film sur lui, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Spielberg a choisi ce personnage, justement, c'est un personnage pas du tout recommandable. C'est en fait un pauvre type, et qui est redevenu un pauvre type après la guerre, et il s'est avéré injuste, justement. Il est capable de se dresser, et c'est pas un saint, justement. Le juste n'est pas saint, il est autre chose. Et quelque part, c'est peut-être, je ne sais pas, plus méritoire, je ne sais pas si je dirais ça, mais c'est peut-être plus accessible et en même temps plus courageux, parce que c'est autre chose. Et la sainteté est une toute autre affaire. Donc, moi je pense qu'au fond, les deux choses sont des attributs de Dieu. Dieu est qualifié de saint, qualifié de juste, il appelle à être juste et il appelle à être saint comme lui est juste, comme lui est saint. Dans les deux cas, c'est tout un chemin. Moi je pense qu'au niveau des catholiques, ce serait très intéressant pour nous de redécouvrir cette proximité du saint, parce que finalement il y a une image un peu courante qui fait du saint quelqu'un d'assez exceptionnel, à part, justement avec toute une procédure de reconnaissance, et qui du coup perd un peu sa valeur d'exemple, et ça devient plus justement un intercesseur qu'un exemple. Or le saint, beaucoup de saints disent, comme les justes, qu'ils n'ont fait que leur devoir, ils ont fait des choses ordinaires, ils se sont occupés des gens un par un, qui peuvent par ailleurs avoir des défauts, etc. Donc les saints ont des défauts, c'est pas quelqu'un de parfait. Donc je crois que les justes, c'est une notion qu'il est important de remettre au premier plan, en tant qu'elle nous ramène à l'humanité ordinaire. Nous sommes voilà, des êtres humains mais créés à l'image de Dieu. Nous avons cette capacité de justice et cette capacité voilà, de devenir saint, ce qui ne veut pas dire forcément être extraordinaire, être sans défaut, etc. Mais au contraire, avoir cette liberté intérieure qui va nous
rendre capable d'avoir une vie ouverte vers les autres, capable d'aider notre prochain. Mais alors, quelle différence avec le juste? Mais justement, sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une si grande, pour ce qui me concerne. Elle est grande dans la conception courante que même des catholiques ont, je le reconnais. Mais pour moi, pour les saints que je connais, il ressemblerait beaucoup à un juste, sauf que, comme tu as dit, le juste peut faire ça, pas du tout pour des valeurs religieuses ou pas du tout au nom d'une foi. Mais si le saint n'est pas au minimum injuste, qu'est-ce qu'il est?